Bonjour Monsieur Millet. Bonjour. Donc, Association de citoyens musulmans. Donc à l'approche des élections municipales, nous allons à la rencontre des candidats pour leur poser un certain nombre de questions concernant les problématiques des citoyens musulmans, mais également sur votre programme politique si vous êtes élu au mois de mars. D'accord. Donc première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, a recensé 188 actes islamophobes, 298 en 2011 et 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous? Alors ce que j'en pense est très simple, je réprouve totalement tout ce qui concerne la violence vis-à-vis de quiconque. Il est désolant de voir que la communauté musulmane soit, d'après vos chiffres, en croissance de problèmes rencontrés avec cette violence. Donc que ce soit vis-à-vis des citoyens, quelle que soit leur confession, je réprouve totalement la violence. Voilà. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes? La violence doit être condamnée. C'est la violence d'abord. Là, vous me dites qu'elle est islamophobe. Il y a d'autres formes de violence. Je réprouve et je condamne par avance tous les actes de violence à qui qu'ils s'appliquent. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans? Une partie du discours l'est, sans aucun doute. Vous constaterez aussi que vis-à-vis d'autres confessions, il y a aussi un discours qui est stigmatisant. Vous l'avez parfaitement en tête, que ce soit vis-à-vis des juifs, des catholiques. J'ai rien entendu au sujet des bouddhistes, mais peut-être parce que je ne me suis pas assez informé. Donc on ne doit pas stigmatiser les gens pour leur pratique religieuse. La pratique religieuse, c'est quelque chose par définition qui est sacré. Par contre, ce qui doit bien être compris, c'est que la pratique d'une religion, c'est la pratique de quelque chose qui se tourne vers l'humanisme, tourné vers autrui. Donc, il est bien question pour moi de défendre la pratique. Alors, si jamais il y a des gens qui sont extrémistes, quelle que soit leur confession, ça par contre, ça ne me convient pas. Monsieur Jean Monod parle de laïcité falsifiée et Madame Kari parle de laïcité travestie, utilisée comme un instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte? Alors, pour moi d'abord, la laïcité, c'est une laïcité pratiquée. En d'autres termes, on a tous, enfin, beaucoup d'entre nous pratiquent une religion, certains sont athées. Nous pratiquons en notre fort intérieur, en notre âme et conscience, comme on dit, et voilà, c'est quelque chose qui est philosophique, qui est très personnel. Donc il faut donner la possibilité à chacun de pratiquer dans le respect des lois de la République. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le respect des lois, c'est le respect à la fois d'autrui, le respect des coutumes de la France, voilà, qui a son histoire. Le respect de ceux qui n'ont pas de religion. Bref, faire en sorte de trouver sa place, une place pacifique qui permette de pratiquer sa religion dans le respect de la République française. Que pensez-vous du projet de loi interdisant le port du voile dans les universités? Je suis extrêmement défavorable à tout signe ostentatoire de pratique religieuse, quelle qu'elle soit, dans les établissements publics. Donc je considère que le port du voile a une connotation. Et si on veut que les étudiants, parce que vous parlez des universités, puissent se rencontrer, échanger, fraterniser, tous les éléments qui peuvent créer des a priori peuvent être supprimés. Et donc pour moi, je suis favorable à ce que l'on puisse se rencontrer. On a beaucoup à faire, quelles que soient les confessions, avec les uns et les autres, c'est l'intérêt du pays. Et donc tout ce qui est signe ostentatoire me déplaît souverainement. Ce n'est pas propre à la religion musulmane. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Mérignac? Il existe des écoles sous contrat en France. Pourquoi des écoles sous contrat ne pourraient pas exister, qu'elles soient juives, musulmanes? Encore une fois, il s'agit du respect d'autrui, d'une pratique d'une religion, très bien, le faire de manière modérée, en respectant les lois de la République. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Alors, repas végétariens, en l'espèce, oui, c'est les gens qui sont végétariens. Je ne suis pas favorable à l'instauration, par exemple, de repas qui seraient halal, kasher. Non. Nous avons une coutume gastronomique en France
qui fait que nous mangeons de tout, y compris, alors on sait que les musulmans n'en consomment pas, y compris du porc. Voilà. Ça fait partie de la tradition culinaire française. Par contre, je conçois parfaitement que quelqu'un n'ait pas envie de manger de la viande. Voilà. Et donc, donner une alternative végétarienne, c'est raisonnable. Excellent. Donc, pour le volet,